Merci, nous sommes sur l'émission Café Sport sur le site lespanthères.com. Nous allons recevoir pour cet après-midi le secrétaire général de la Fédération gabonaise de football, M. Barthélémy Boissa Moussadji. Il va s'entretenir avec nous pendant près d'une trentaine de minutes afin de nous dire comment fonctionne la Fédération gabonaise de football aujourd'hui. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à la Fédération gabonaise de football. Je voudrais vous dire que depuis l'inauguration de ce siège et depuis le transfert que nous avons eu de tous nos services dans ce local, flambant neuf, comme vous le disiez tantôt, nous avons un espace de travail qui nous convient et il n'y a pas de problème majeur. Nous avons pratiquement toutes les installations souhaitées. Certes, il en manque encore, notamment la mise en place de téléfax, mais le fait déjà d'avoir l'internet et tout le reste nous permet de travailler dans des bien meilleures conditions qu'auparavant. Merci de reconnaître que beaucoup de choses ont évolué positivement. Pour ce qui concerne les performances de nos équipes nationales, il ne faut pas croire que nous avons fait plus que les autres. Mais je pense qu'il y a d'abord à mettre en exergue la volonté des acteurs. Les joueurs eux-mêmes sont déterminés, en tout cas, et le langage franc et sincère entretenu avec la plupart d'entre eux par la tutelle. Donc monsieur René Ndemzo, que je remercie et félicite au passage, qui sait honorer ses engagements. Il y a aussi ce rapprochement entre les joueurs et la Fédération gabonaise de football. Mais il ne faut pas oublier quelqu'un qui a fait un travail de titan, il faut le reconnaître, qui n'est autre que monsieur Alain Giresse. Parce qu'il faut reconnaître qu'il a beaucoup travaillé en 4 ans de présence sur notre sol national. Il nous a aidés à détecter un certain nombre de joueurs talentueux et qui ont appris à former une équipe. Parce que vous savez très bien que le football, c'est un jeu d'équipe et non un jeu individuel. Et c'est à cela que je pense que les résultats sont liés au travail de tous ces groupes que sont les acteurs eux-mêmes, l'encadrement technique, la fédération et le gouvernement à travers le ministère des Sports. De par les objets même et les buts de la Fédération gabonaise de football, elle gère toutes les compétitions. Et un des articles de nos statuts stipule qu'on est en droit de rétrocéder certaines compétitions à des organes que nous souhaitons qu'ils le fassent. C'est à cela que nous avons, depuis quelques années, cédé l'organisation du championnat national de première division à la LINAF. Dans la perspective de la mise en place d'une deuxième division nationale, elle sera elle aussi rétrocédée à la LINAF. Sinon, en dehors de ces championnats, nous avons bien sûr la Coupe du Gabon, nous avons le tournoi de montée en première division et nous avons les compétitions gérées par les ligues qui sont nos bras séculiers. Donc voilà en gros au niveau national les différentes compétitions qui sont gérées directement par la fédération, à savoir la Coupe, le tournoi de montée et les championnats provinciaux. Au niveau de la CAF, nous avons 5 représentants que sont M. Placide Nganzas dans la commission chargée de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, dont la phase finale en 2011 se jouera au Soudan. Nous avons M. Pierre-Alain Mungengi qui est dans la commission d'appel. Nous avons M. Louis-Claude Moundiaou qui est dans la commission média.
Nous avons le général Mangolo qui est dans la commission, je crois, si j'ai bonne mémoire, sécurité. Et nous avons Jean-Fidèle Diramba qui est dans la commission arbitrage et de surcroît responsable de la zone Afrique centrale en matière d'arbitrage. Au niveau de la FIFA, nous venons d'être honorés à travers la nomination du président Placide Dieudonné Nganzas dans la commission statutaire qui est chargée d'organiser les tournois olympiques. Vous comprenez que c'est un honneur qui est fait non seulement à la Fédération gabonaise de football, au public sportif gabonais, mais à toute la nation gabonaise. Parce qu'il faut reconnaître qu'avoir un représentant à ce niveau-là, ce n'est pas une sinécure. Et voilà donc en gros les représentations que nous avons. Je sais que le président Nganza est en train de se battre au niveau de la CAF particulièrement pour pouvoir essayer d'ouvrir la voie à d'autres compatriotes. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je sais qu'il est en train pour parler avec les instances de la CAF pour pouvoir introduire un certain nombre de compatriotes dans certaines commissions qui seraient peut-être offertes à notre fédération. Mais la Fédération gabonaise de football, s'appuyant sur les expériences des autres fédérations, avec lesquels nous sommes en rapport étroit pour connaître le cheminement fait par les unes et les autres quant à la préparation de ce grand événement continental, nous nous préparons en conséquence sur le plan administratif. Vous vous souviendrez que lors de la mise en place du COCAN, le ministre avait bien précisé que la Fédération gabonaise de football devait se limiter à son rôle régalien, qui est celui de préparer l'équipe nationale. Et c'est ce que nous essayons de faire. Au jour d'aujourd'hui, notre équipe nationale, dont la plupart des acteurs se trouvent en Europe, et effectivement en Europe, elle doit jouer dans 2 jours un match amical contre la sélection d'Oman. Puis 3 jours plus tard, un match amical contre la sélection de l'Arabie Saoudite. Bon, c'est autant de matchs amicaux, nous essayons de mettre à profit avec le soutien actif de la tutelle, nous essayons de mettre à profit les différentes dates qui nous sont possibles pour essayer de faire des matchs amicaux et permettre ainsi à monsieur le sélectionneur national, Gernot Rohr, de trouver non seulement les acteurs susceptibles de défendre les couleurs nationales, mais aussi de prendre ceux qui sont en jambes et en forme au moment où il a besoin de constituer son équipe nationale. Si je devais ajouter un mot, c'est à l'endroit du public sportif gabonais, qu'il ne doit pas souffrir de pessimisme tant en matière d'infrastructures qui sont au jour d'aujourd'hui en train d'être érigées pour abriter cette compétition continentale, mais être beaucoup plus optimiste parce que à l'allure où vont les travaux, si jamais ils ne s'arrêtaient pas, le cahier des charges pourra effectivement être honoré.